Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette première vidéo destinée en fait à l'apprentissage du langage Python. Alors je vais beaucoup baser cette série de vidéos en fait sur les mathématiques. Je suis moi-même enseignant en fait en lycée professionnel en maths et en physique-chimie et l'idée en fait ça va être d'aider non seulement mes collègues mais d'autres collègues éventuellement qui ne sont pas formés au langage Python, aussi les élèves des séries professionnelles et générales. Python est au programme de seconde pro et ce sera le cas aussi en première et en terminale les années suivantes. L'idée vraiment c'est de se former, de savoir ce qu'est Python, comment ça marche, etc. Alors, je vais découper toutes ces vidéos en fait en petites capsules, les plus courtes possibles, de sorte que en fait les gens qui ont déjà des bases en Python ne soient pas obligés de regarder toutes les vidéos précédentes pour pouvoir se former. L'idée sera en fait que vous pourrez aller sur ce qui vous intéresse et piocher. Alors, n'hésitez pas à déposer des commentaires dans la zone réservée à cet effet en dessous de la vidéo. Je mettrai également les ressources dont je parle en fait dans la vidéo, les différents liens également en description dans la vidéo. Alors, je me mets dans la peau de quelqu'un en fait qui n'a jamais programmé en Python et je me pose un certain nombre de questions. L'idée, en fait, pour quelqu'un qui n'a jamais programmé, c'est de pouvoir installer le décor, c'est-à-dire de se dire, de pouvoir se situer par rapport à ce que l'on veut apprendre. Alors, les questions que les gens pourraient se poser, c'est les suivantes. Alors peut-être que c'est pas celle-ci, mais moi je pense que c'est celle-ci. Qu'est-ce que Python? C'est quoi ce truc là qu'on me demande d'apprendre? Où est-ce qu'on le trouve? Comment on l'installe? Et qu'est-ce qu'on produit avec? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va avoir en fait comme résultat à la fin? Alors, je commence donc par répondre à la question qu'est-ce que Python? Alors, Python, c'est quoi? C'est un langage de programmation. Comme il en existe des milliers dans le monde, hein. Il y a du C, du C++, du Java, de l'Erlang, du PHP, du COBOL, du Fortran. Enfin bon, je vais pas faire toute la liste, mais il y en a quand même un certain nombre. Python là-dedans est un langage dit de haut niveau. Alors, qu'est-ce qu'un langage de haut niveau? C'est pas bien ou mal hein, d'être un langage de haut niveau. C'est en fait un langage proche du langage humain. Disons que si on installe une échelle, on pourrait dire que l'assembleur, qui est composé en fait d'instructions très très bas niveau, c'est-à-dire très proche de la machine, est un langage de bas niveau. L'assembleur c'est du bas niveau, et plus on est proche du langage humain, plus on est un langage de haut niveau. Python en cela est un langage de haut niveau. On peut également dire que depuis quelques années, hein, c'est un langage qui a 30 ans quand même, Python, hein, c'est un langage de programmation qui, à l'échelle de l'informatique, est assez ancien. Il a été pas mal utilisé, mais là, depuis une dizaine d'années, et spécifiquement encore plus ces dernières années, c'est un langage en fait qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup utilisé. Et on peut le dire, c'est le langage par excellence du big data. Des sociétés comme Google, par exemple, bâtissent des tas et des tas et des tas d'outils, en fait, dans le machine learning, dans la gestion des données, des big data, enfin des milliards de données, la reconnaissance d'images, les réseaux de neurones et compagnie. Voilà. Alors rassurez-vous, on va pas voir les réseaux de neurones dans le cadre de ces formations, quoique, pourquoi pas. Alors, les avantages du langage Python. Pour moi, c'est l'un des langages les plus faciles à apprendre. Il est très, très proche, en fait, de la syntaxe d'un anglais, en fait, un peu appauvri. Donc, quelqu'un qui maîtrise l'anglais, la syntaxe de Python, ça va être assez simple. Il est open source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut télécharger le langage, le modifier, contribuer et heu et créer ses propres, ressources en Python et les partager avec les gens, récupérer des ressources déjà existantes sans devoir recoder soi-même. C'est vraiment, vraiment hyper pratique. Il est utilisé par des millions de développeurs à travers le monde. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui travaillent pour vous et vous travaillez avec eux et ça permet en fait de disposer en fait de ressources en fait de code, mais vraiment vraiment très très importantes, de sorte qu'on n'est pas obligé de réinventer entre guillemets le fil à couper le beurre, comme on dit au niveau développement. Et c'est très pratique. C'est aussi un langage multiparadigme. Je ne vais pas trop m'étendre en fait dans un premier temps sur ce concept, mais il existe plusieurs types de programmation, en fait, plusieurs façons de programmer, chacune correspondant à un paradigme,
donc une situation précise. On peut par exemple programmer en langage, en programmation impérative, en programmation objet, en programmation fonctionnelle, etc. Et Python, plus ou moins, permet de travailler dans tous ces modes-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme Python? Alors là, maintenant, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Un programme Python, c'est simple. C'est un fichier qui comporte des instructions. Ça veut dire qu'on ouvre sur son ordinateur un fichier texte, pas un fichier Word, parce qu'un fichier Word, c'est déjà plus un fichier texte, c'est un fichier un peu particulier, pas plus un fichier Excel ou autre, c'est vraiment un fichier texte, nu. Ce fichier, en fait, on écrit des instructions qui respectent une syntaxe précise, ici, vous voyez, et on stocke ça sur son ordinateur. Donc, quand on a fini pardon, d'écrire son fichier, on le stocke dans un dossier de l'ordi. Alors, la syntaxe Python, c'est quoi? Bah, c'est un peu comme quand on apprend une nouvelle langue. On apprend l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le chinois, l'arabe, voilà, et cetera, que sais-je. On apprend, voilà, on a des règles syntaxiques, ça veut dire qu'on ne parle pas comme on veut, on a des règles pour parler. Eh bien, les langages de programmation, c'est encore plus contraint, parce qu'un ordinateur n'est pas un être humain. Si vous n'êtes pas précis, l'ordinateur ne va pas comprendre ce que vous voulez dire, et évidemment, il va refuser d'exécuter votre programme. Pour synthétiser, en fait, on pourrait expliquer de manière simple que un programme Python, c'est quoi, pour résumer? C'est un fichier. Alors, ce fichier-là, quand vous le codez, il se termine par l'extension .py. Ça veut dire, par exemple, si vous travaillez sur un fichier qui fait des opérations, ça va être opération.py. Si c'est un fichier, en fait, qui permet de travailler sur des équations, vous allez faire équation.py. Et dedans, il y aura le code, en fait, qui permet d'exécuter votre programme. Voilà, et c'est évidemment ce fichier, à l'intérieur, les instructions respectent la syntaxe Python, tout simplement. Alors, pour programmer en Python, qu'est-ce qu'il faut donc? Si on réfléchit un petit peu, il nous faut deux choses. Il nous faut un éditeur de texte, c'est-à-dire un logiciel dans lequel on peut taper du texte. Alors, par exemple, sur Windows, fait partie du système d'exploitation, on a Notepad. Il y a Notepad++. Après, il y en a des payants, un peu plus sympas. Il y a TextMate, Sublime Text, etc., etc. Et après, il nous faut ce qu'on appelle l'interpréteur Python. Alors, c'est quoi l'interpréteur Python? C'est le programme qu'on va charger qui permet en fait d'exécuter votre fichier PY. Ça veut dire que vous allez taper, alors normalement c'est à la ligne de commande, hein. On tape python.exe et puis on fait suivre sur la ligne de commande python.exe le nom du programme et ça s'exécute. Rassurez-vous, c'est pas comme ça qu'on va bosser, mais dans l'absolu, au départ, c'est comme ça que les gens codaient. Alors ensuite, où est-ce qu'on le trouve Python? Alors il y a plein d'environnements, il y en a énormément. Et alors, moi, j'en ai retenu 3 essentiels. Le premier environnement sur lequel on peut travailler en Python, c'est l'environnement officiel. Alors, l'environnement officiel, vous allez sur Google, vous tapez Python, ou alors en plus simple, vous allez sur python.org, www.python.org, le site officiel de Python. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble réellement. Alors ici, quand vous allez, voilà, moi je m'y suis déjà rendu, hop, python.org. Alors on peut aller sur Downloads, et ici, quand on va sur Downloads, on a All Release. Alors, il y a en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué. On voit ici qu'on peut télécharger un logiciel Python 3.7.3. Alors, Python, il est versionné. Ça veut dire qu'il y a plein de versions en fait de Python qui existent. Alors, la plus récente actuelle, alors il y en a une qui est en développement, qui est la 3.9. Il y a même une 3.8 aussi, mais celle qui est stable. Alors, à chaque fois, quand on va sur les sites de programmation qu'on récupère un langage, on a en fait la version stable. Ici, c'est la 3.7.3. Alors moi, il m'a reconnu, je suis sur Mac, mais vous voyez, vous avez une version pour Windows, etc. Alors là, vous voyez, vous avez les pré-releases. Les pré-releases, c'est quoi? C'est des versions qui ne sont pas encore abouties. Donc, c'est des évolutions de la 3.7.3, la 3.8, la 3.9, mais qui ne sont pas encore complètement abouties et qui seront disponibles quand elles seront testées, etc. Alors, donc ça, c'est le premier environnement. Alors, c'est quand même délicat à utiliser parce qu'il faut connaître un peu la console, etc. Donc, c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Le deuxième environnement, en fait, qui est prêt à l'emploi, lui, donc c'est ce qu'on appelle un IDE, c'est-à-dire que c'est un environnement de développement intégré, c'est EduPython. Bon, il est utilisé par pas mal de monde, assez sympathique, assez simple, voilà. Alors moi, je me suis renseigné au niveau de l'inspection en mathématiques. On m'a conseillé en fait
d'utiliser un autre environnement qui s'appelle Anaconda. Alors, qui est pas mal aussi, qui est aussi un IDE. Je vais vous le présenter après, hein, rassurez-vous. Je vous dis des mots comme ça que vous connaissez peut-être pas. IDE, ça veut dire environnement de développement intégré. Alors, je ne vais pas le prononcer en anglais. Vous allez, voilà, mon accent est pas, il n'est pas coupé au couteau, mais il n'est pas si bien que ça non plus. Donc, voilà, c'est un IDE. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un IDE? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a un environnement de développement graphique avec tous les outils apportés. Ça veut dire que vous avez à l'intérieur de l'IDE, vous avez un éditeur de texte, d'accord? Donc, pas besoin d'en télécharger un. Et dans le même environnement, vous avez également l'interprète Python. Ça veut dire que vous n'avez rien d'autre à installer que ça. D'accord? Alors, ce Anaconda, EDI, éditeur de texte, interpréteur. Alors, regardez à quoi ça ressemble. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors là, il suffit d'aller sur Anaconda. Alors, on peut taper directement, on va dans Google, on tape Anaconda plus Python, et on aboutit, en fait, sur le premier lien, on aboutit en fait à ça, à ce lien-là, c'est ce site-là. Alors, Anaconda, donc, je vous dis, c'est un IDE. Alors, dedans, vous allez voir, il y a plein de librairies. Alors, on va y revenir après, hein, mais ça, c'est des choses qui ont été développées par les gens. Il y a NumPy qui permet de faire du calcul matriciel. Il y a ça, SCPY, c'est un module statistique. Voilà, tout ça, c'est intégré dans TensorFlow. Tiens, on parlait de Google tout à l'heure. C'est le module en fait qui permet de faire du big data sur Google, etc. On ne va pas tous les étudier évidemment, mais ça vous permet d'avoir déjà un premier aperçu. Alors ensuite, vous voyez ici, vous avez plusieurs liens. Alors il y a 3 versions supportées. Vous avez Linux, macOS et Windows. Par défaut, si vous y allez avec un Mac, moi je suis sur Mac, il m'a reconnu, il me propose donc d'installer la 3.7. Alors sur Windows, si vous cliquez sur le lien Windows, ici, vous allez voir que vous avez aussi la 3.7. Alors, il faut faire gaffe sur Windows parce qu'il y a deux versions. Il y a une version 64 bits et une version 32 bits. Alors, c'est pas la même version. Ça dépend vraiment de votre version de Windows. Alors, vous devez regarder en fait dans les propriétés de votre ordinateur, à un endroit, il est écrit Windows 32 bits ou Windows 64 bits. Et vous devez récupérer le bon package. En fait, sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, quand vous allez l'installer, il va refuser de fonctionner. Alors, je vais revenir en fait sur la présentation. Alors, évidemment, Anaconda, il y a bien l'EDI, l'éditeur de texte interpréteur, mais il y a encore plus. Il y a un débugger, il y a des tas et des tas d'outils qu'on verra au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est le panorama général. Donc, résumons-nous. Alors, Python, c'est en fait un langage de programmation qu'on peut trouver sur Internet, qui est open source, qu'on peut installer sur sa machine, qu'on soit sous Linux, Windows ou macOS 10. Alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'on produit, pardon, qu'est-ce qu'on produit? On produit des fichiers texte dans des dossiers. D'accord? Alors regardez, là, ce que j'ai fait ici, j'ai commencé par, je vous montre un petit peu le résultat. Donc j'avais ouvert Anaconda, j'ai tapé un premier programme. Alors rassurez-vous, après on va aller plus en avant dans la prochaine vidéo, mais c'est assez simple à comprendre, hein. Alors j'ai déclaré une variable A dans laquelle j'ai mis le nombre 1, A égale 1. Alors en Python, pour déclarer une variable, c'est assez simple, hein. On met le nom de la variable, égale, et puis la valeur. Pareil, j'ai mis une deuxième variable, B égale 2. J'ai créé une troisième variable qui est en fait la somme de A et B. Somme égale A plus B. Vous voyez, et qu'est-ce que je fais? Je lui demande d'imprimer, enfin d'imprimer à l'écran. Print somme, c'est-à-dire qu'il va calculer le résultat de A et B. A contient 1, B contient 2. Il va faire A plus B, c'est-à-dire qu'en théorie, il va trouver 3. Et donc, en fait, ça, vraiment, c'est un programme Python. Alors, regardez au passage, je l'ai appelé addition.py, j'aurais pu l'appeler comme je veux, mais je l'ai appelé addition. Alors, vous voyez, .py, c'est vraiment l'extension de fin des fichiers .py, pardon, Python. Et quand j'exécute le programme, voilà, je trouve bien le nombre 3. Alors, voilà pour cette première présentation. J'espère que je n'ai perdu personne. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la prise en main en fait de l'environnement Anaconda. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en bas de la vidéo. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça va m'encourager à continuer. Voilà, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.